Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va apprendre règles de prolongation ou al-moudoud dans la langue arabe. Et al-moudoud, c'est le pluriel de mot mad. Alors, le singulier de al-moudoud est mad ou al-mad. Dans la langue arabe, on appelle par mad ce que l'on définit par ajout. Au niveau de tajwid, il s'agit de prolonger les sons de la voix lorsque l'on prononce la lettre concernée. La prolongation concerne 3 lettres que l'on appelle communément huruf al-mad ou les lettres de la prolongation. Et les lettres de la prolongation sont alif, waw et ya. Nous distinguons 9 formes de mad. La première forme, c'est al-mad al-tabi'i. C'est quoi al-mad al-tabi'i? C'est tout mad qui n'est ni précédé d'une hamza, ni suivi d'une hamza ou d'un soukoun. La durée d'allongement est de 2 temps. Voilà, avec l'alif précédé d'une consonne portant la voyelle courte fatha. Alors pour la lettre alif, l'alif doit être précédé d'une consonne portant la voyelle courte fatha. Exemple, qala. Voilà, je fais mad avec l'alif de 2 temps. Qala. Et voilà, l'alif est précédé d'une qaf portant fatha. Qaf avec fatha. Le ya précédé d'une consonne portant la voyelle courte kasra. Exemple, alladhi. Voilà, je fais mad de 2 temps. Alladhi. Parce que al-ya est précédé d'une consonne portant la voyelle courte kasra. Le waw doit être précédé d'une consonne portant la voyelle courte dhamma. Exemple, yaqul. Voilà, je fais mad avec le waw. Yaqul. Waw est précédé d'une consonne portant la voyelle courte dhamma. Qaf avec dhamma. Remarque, dans certains exemplaires de Mushaf, avec la lettre alif, ces prolongations de 2 temps sont signalées par un petit alif. Voilà une photo pour désigner ça. Vous voyez ce petit alif avec la couleur rouge. Ce petit alif désigne alif mad. On fait mad de 2 temps. Alors quand on voit ce petit alif, on doit faire mad de 2 temps. Exemple. وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا. Voilà, je fais mad avec l'alif et le premier alif et deuxième alif. وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا. Deuxième forme de mad, c'est mad al-badal. C'est quoi mad al-badal? C'est tout mad qui est précédé d'une hamza et dont la durée d'allongement est de 2 temps. Alors quand on trouve alif précédé par hamza, on doit faire mad de 2 temps. Exemple, outi. Voilà, hamza avec dhamma. Outi. Deuxième exemple, amanu. Voilà, hamza avec fatha. Amanu. Troisième exemple, imana. Voilà, hamza avec kasra. Imana. Troisième forme de mad, c'est mad al-iwad. C'est quoi mad al-iwad? C'est tout mad apparaissant lors de l'arrêt sur un mot se terminant par un tanwin avec l'alif. La durée d'allongement est de 2 temps. Alors quand il y a alif avec tanwin double fatha, quand on arrête la lecture, on doit faire mad de 2 temps. Exemple, alima. Voilà, quand j'arrête, je dois dire alima. Je ne dois pas dire aliman. Non, parce que j'arrête la lecture, je dois dire alima. Deuxième exemple, rahima. Voilà, la même chose. Je fais mad de 2 temps.
Troisième exemple, Hakima. Voilà, puisque j'arrête la lecture, je dois faire mad de deux tons. Quatrième forme, c'est mad sila. C'est quoi mad sila? As-sila désigne le pronom de la troisième personne du masculin singulier ha. Quand on trouve ha, mais c'est ha désigne la troisième personne singulier masculin, bien sûr. Il y a allongement. En ce cas, on fait allongement. Mais il y a deux types. Cette règle se divise en deux parties ou en deux types. Premier type, c'est mad sila sogra. C'est quoi mad sila sogra? Mad sila sogra, lorsque les ha, c'est toujours les ha de la troisième personne masculin singulier, est suivi de toute lettre hormis la hamza. La durée d'allongement est de deux tons. En ce cas, on fait mad de deux tons. Exemple, فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا. Surat Al-Adiyat, verset numéro 4. Voilà. فَوَسَطْنَ بِهِ. Voilà. Bihi. On fait mad de deux tons avec al-ha. Et ce petit signe désigne mad de cela, mais avec al-kasra. Parce que ce signe est précédé d'une kasra. Autre exemple, أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ. Surat Al-Balad, verset numéro 8. أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ. Voilà, mad de cela, un petit waw qui désigne mad de cela avec dam, c'est-à-dire le ha porte la voyelle courte dam. Alors, ce signe avec la colère rouge désigne mad de cela sogra. Quand on voit ce signe, on doit faire mad de deux tons. Deuxième type, c'est mad de cela kubra. C'est quoi mad de cela kubra? Lorsque la lettre ha est suivie de la lettre hamza. Alors, la durée d'allongement est de 4 ou de 5 tons. Exemple, يحسب أن ماله أخلده. Surat Al-Humaza, verset numéro 3. Voilà, je fais mad de 4 tons. Et vous voyez un petit waw avec le vague qui désigne les mads de 4 ou de 5 tons. Mais là où, voilà, comme ça. Quand on trouve ce signe, on doit faire mad de 4 ou de 5 tons. À la fin de cette vidéo, je vous remercie et à la prochaine, Inch'Allah.